J'ai trouvé un jouet pour adulte dans la voiture de ma femme. Ce n'était pas le mien. Nous n'y avions pas touché depuis des années. Je n'ai pas cherché à me disputer, et je n'ai pas crié. Je l'ai simplement enduit d'huile pimentée. Quand elle et son patron sont rentrés de leur conférence, en hurlant de douleur, j'ai cru que c'était le point culminant. Mais ce n'était que la scène d'ouverture. En effet, ce qui s'est passé ensuite a brisé toutes les certitudes que j'avais sur la vengeance. Tout ce gâchis a commencé un mardi matin, quand Linda m'a demandé de déplacer sa voiture de l'allée. Les clés sont sur le comptoir, m'a-t-elle crié depuis l'étage. Elle était probablement en train d'enfiler une autre de ses tenues hors de prix, celle que je payais sans jamais poser de questions. C'est là que je l'ai vue. Coincé entre le siège passager et la console centrale, il y avait un objet violet vif, qui ne venait définitivement pas de notre chambre. Mes mains tremblaient quand je les ramassais. Non pas de colère, mais à cause de cette soudaine lucidité, qui m'a percuté comme un train de marchandises. Voyez-vous, je ne suis pas le genre de type qui fouille dans les affaires de sa femme. Je gagne ma vie en réparant des climatiseurs. Je rentre fatigué, je regarde la télé, et je me mêle de mes affaires. Mais, en tenant cet objet, tout est devenu clair. Les soirées tardives au bureau. Les reçus pour de la nouvelle lingerie, que j'avais vu froisser dans son sac à main. La façon dont elle avait commencé à prononcer mon prénom, comme si cela avait un mauvais goût. Tom, disait-elle, comme si elle recrachait du lait tourné. Je suis retourné dans la maison, et j'ai attrapé la bouteille de sauce au piment fantôme dans le placard de la cuisine. C'était ce truc que j'utilisais pour les soirées chicken wings, celui qui faisait pleurer des hommes adultes. Puis, je suis retourné à sa voiture. 5 minutes plus tard, ce jouet était parfaitement assaisonné, et remis exactement là où je l'avais trouvé. Ensuite, j'ai attendu. Linda est descendue. Elle avait l'air de sortir de la couverture d'un magazine, avec une robe noire qui coûtait plus cher que la mensualité de mon pick-up. Ses talons claquaient sur le carrelage, comme un compte à rebours. Ne m'attends pas, m'a-t-elle lancé, sans même me regarder. La conférence risque de se prolonger. Une conférence, bien sûr. Juste au Marriott du centre-ville, là où son patron, Derek, réservait des chambres une semaine sur 2. J'avais vu les relevés de cartes de crédit. Bien sûr, chérie, ai-je répondu, en lui offrant mon meilleur sourire de mari solidaire. J'espère que ce sera productif. Elle est partie dans un nuage de parfums chers. De mon côté, je me suis installé avec une bière, pour attendre le feu d'artifice. Il a fallu très exactement 2h17. Les hurlements ont commencé avant même que Linda ne sorte de sa voiture. Des gémissements stridents, qui ont poussé Madame Patterson, la voisine d'à côté, à regarder à travers ses stores. Derek est sorti en titubant du côté passager. Il se tenait l'entrejambe, et sautillait comme s'il exécutait une étrange danse nuptiale. De l'eau, a hurlé Linda, en cherchant frénétiquement ses clés. Prends de l'eau. J'ai ouvert la porte d'entrée avec un timing parfait. Je tenais un grand verre d'eau glacée, comme si je les avais attendus. Tout va bien, par ici, ai-je demandé, incarnant l'image même de la confusion inquiète. Le visage de Derek était aussi rouge qu'un panneau stop, et des larmes coulaient sur ses joues. Son costume de prix était tout froissé, et ses cheveux d'ordinaire si bien coiffés étaient en bataille. Linda a attrapé l'eau, et se l'est versée sur le devant de sa robe, ce qui n'a absolument rien fait pour arranger sa situation. Là. Elle n'arrivait même pas à formuler des mots. Elle pointait simplement sa voiture du doigt, comme si le véhicule lui avait fait un affront personnel. Oh mon Dieu, ai-je dit, en luttant pour garder une voix neutre. On dirait que vous avez eu une conférence plutôt mouvementée, tous les deux. Madame Patterson était sortie de chez elle, rejointe par les Johnson qui vivaient de l'autre côté de la rue. Rien n'attire autant la foule que de voir des gens à succès perdre leur dignité en public. Tom, appelle une ambulance, a halté Linda, en se tenant toujours fermement. Pourquoi faire, exactement, ai-je demandé. Une intoxication alimentaire? Une réaction allergique à quelque chose avec lequel vous n'auriez pas dû jouer? L'expression sur son visage valait chaque centime dépensé pour cette sauce piquante. Une panique pure, mélangée à la prise de conscience soudaine que je savais exactement ce qui s'était passé. Derek a finalement réussi à parler. Ta femme. Elle est. Nous avons besoin d'un hôpital. Eh bien, Derek, tu aurais peut-être dû y penser,
avant de décider de tenir ta conférence sur le siège avant de Linda. J'ai pris une gorgée de ma bière, savourant le moment. À moins que ce ne soit la procédure standard en entreprise de nos jours. C'est dur de suivre les pratiques commerciales modernes. Les yeux de Linda s'écarquillèrent. Elle savait. Elle savait que je savais. Et elle savait aussi que la moitié du quartier regardait son patron sautiller d'agonie. Pendant ce temps, elle essayait d'expliquer pourquoi ils avaient tous les deux été intimes, avec un objet recouvert d'huile de piment fantôme. Nous devrions parler à l'intérieur, a-t-elle dit faiblement. Oh, je ne crois pas, non, ai-je répondu. C'est le compte-rendu de conférence le plus divertissant auquel j'ai jamais assisté. S'il vous plaît, continuez. C'est là que Derek a commis sa première erreur. Enfin, sa deuxième erreur. La première était de penser qu'il pouvait me manquer de respect dans ma propre maison. La deuxième a été d'ouvrir la bouche. Écoute, Tom, ce n'est pas ce que tu crois. J'ai ri. J'ai vraiment ri aux éclats, ce qui a fait pousser un petit cri de surprise à Madame Patterson. Derek, mon ami. On dirait bien que ma femme et toi venez d'avoir une rencontre intime, avec un assaisonnement sérieusement épicé. Et honnêtement, c'est très exactement ce que c'est. Linda a essayé de reprendre le contrôle de la situation. Tom, tu es ridicule. Nous étions juste. Juste quoi? Juste en train d'utiliser des accessoires conjugaux dans mon allée? Juste en train d'avoir une conférence qui nécessitait des jouets pour adultes? Juste en train de m'humilier pendant que tout le quartier regarde? La foule s'agrandissait. Les Henderson avaient rejoint les Johnson, et je pouvais voir d'autres rideaux frémir aux fenêtres, tout le long de la rue. Tu es fou, a sifflé Linda, mais sa voix s'est brisée. Fou comme un piment fantôme, ai-je répondu, en levant ma bière pour porter un toast. À la communication honnête, et à la transparence des pratiques commerciales. Derek souffrait encore trop pour beaucoup intervenir, mais je voyais les rouages tourner dans sa tête. Il était probablement en train d'évaluer les dégâts, et de réfléchir à la façon de justifier ça au bureau demain. Bonne chance avec ça. Tom, s'il te plaît, a supplié Linda. Pouvons-nous juste rentrer à l'intérieur, et discuter de cela comme des adultes? Les adultes ne se cachent pas dans le dos de leur conjoint, ai-je dit. Les adultes ne mentent pas au sujet de conférences, alors qu'ils ont en réalité une liaison dans la voiture familiale. Les adultes, surtout, ne ramènent pas à la maison des jouets pour leur petit ami secret, pendant que leur mari paie les factures. Elle a tressailli à chaque mot, comme si je la giflais avec. Et les adultes, ai-je poursuivi, ne s'attendent certainement pas à ce que leur conjoint trahi prodigue les premiers soins, lorsque leurs activités extrascolaires tournent mal. Derek avait réussi à se calmer suffisamment pour se tenir droit. Tom, je pense que nous devons parler de cette situation de manière professionnelle. Professionnelle? Je n'ai pas pu m'en empêcher, et j'ai recommencé à rire, plus fort cette fois. Derek, tu viens de passer la soirée à devenir intime avec de la sauce au piment fantôme, dans la voiture de ma femme. Je ne pense pas qu'il y ait quoi que ce soit de professionnel dans ta situation actuelle. C'est alors que Linda a joué sa dernière carte. Celle que j'attendais. Tom, tu ne comprends pas, Derek et moi, nous sommes amoureux. Le quartier est devenu silencieux. Même les grillons semblaient faire une pause. Amoureux, ai-je répété lentement. Eh bien, n'est-ce pas romantique? Rien n'exprime mieux le véritable amour, que de hurler d'agonie dans l'allée de quelqu'un d'autre. Derek a réajusté sa cravate, essayant de retrouver un peu de dignité. Tom, Linda et moi avons développé des sentiments l'un pour l'autre. Nous cherchions la meilleure façon de te l'annoncer. En assaisonnant des jouets pour adultes avec du piment fantôme? C'est une communication pour le moins créative. Linda s'est approchée. J'ai bien vu qu'elle passait en mode manipulation, utilisant la même voix que lorsqu'elle voulait quelque chose de cher. Tom, chéri. Je sais que c'est difficile à comprendre. Mais Derek et moi, nous connectons à un niveau que toi et moi n'aurions jamais pu atteindre. Il apprécie mon ambition, ma motivation. Il me voit comme un partenaire égal. Un partenaire égal dans les crises de hurlement, apparemment. Ne sois pas grossier. Grossier? J'ai posé ma bière, et je les ai regardés tous les deux. Linda, tu as amené le jouet d'un autre homme dans notre lit conjugal. Tu l'as transporté dans la voiture que je paie. Et tu t'es fait prendre, parce que tu n'as même pas pu attendre d'arriver dans une chambre d'hôtel.
Mais c'est moi qui suis grossier. Derek s'est raclé la gorge. Tom, nous sommes tous des adultes ici. Ces choses arrivent. Les mariages changent. Les gens s'éloignent. Nous devrions gérer cela avec maturité. Avec maturité, ai-je lancé. Tu veux dire, comme des adultes matures, qui utilisent de l'huile de piment fantôme comme lubrifiant intime. La foule adorait ça. Madame Patterson avait carrément sorti une chaise pliante. Le visage de Linda passait par toutes les émotions, comme une machine à sous. La gêne, la colère, le désespoir, et autre chose. Quelque chose qui ressemblait à de la peur. Tom, tu ne peux pas raconter ça aux gens. Mon travail, ma réputation. Ta réputation, les jeux interrompus. Linda, ta réputation est actuellement en train de sautiller dans notre allée, couverte de résidus de piment fantôme. Je pense qu'il est un peu tard pour ça. Derek a tenté une approche différente. Écoute, Tom, je sais que c'est difficile. Mais Linda et moi tenons l'un à l'autre. Nous n'avions pas prévu que cela arrive. Oh, c'est juste arrivé. Le jouet est juste apparu dans sa voiture. Les réservations d'hôtel se sont juste faites toutes seules. La lingerie s'est juste débitée toute seule sur notre carte de crédit. Le visage de Linda est devenu livide. Tu as vérifié nos relevés. Linda, c'est moi qui paie les factures. Bien sûr que je vois les relevés. Pensais-tu que c'était la fée de la lingerie, qui finançait ta liaison? C'est là que Derek a commis sa troisième erreur. Il s'est mis en colère. Très bien, Tom, ça suffit. Tu embarrasses Linda, et tu rends les choses plus difficiles qu'elles ne devraient l'être. Nous essayons d'être honnêtes avec toi, ici. Honnête? J'ai fait un pas vers lui, et il a carrément reculé. Derek, tu as une liaison avec ma femme depuis des mois. Tu utilises mon argent pour payer des chambres d'hôtel et des jouets, et tu appelles ça être honnête? Ce n'est pas comme si ton mariage fonctionnait de toute façon, a-t-il lâché sèchement. Linda m'a raconté comment tu la traites. Comment tu ne l'apprécies jamais. Comment tu veux juste qu'elle soit une femme au foyer, alors qu'elle a de vraies ambitions. Le quartier a retenu son souffle. C'est vrai, ai-je demandé, la voix basse. Linda t'a dit que je ne l'appréciais pas? Derek a hoché la tête, encouragé par ce qu'il pensait probablement être une reculade de ma part. Elle mérite mieux que d'être mariée à un réparateur de climatiseurs, qui ne peut même pas l'emmener dans de beaux restaurants. Mauvaise tactique, Derek. Tu sais quoi, Derek? Tu as absolument raison. Linda mérite mieux. Elle mérite mieux qu'un patron menteur et infidèle, qui est assez stupide pour se faire prendre avec de la sauce au piment fantôme sur les parties intimes. Je me suis tourné vers Linda. Et tu mérites mieux qu'un petit ami marié qui vient de me jeter sous le bus, pour sauver sa propre réputation. Linda avait l'air confuse. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que Derek, ici présent, vient de dire à tout le quartier que notre mariage battait de l'aile depuis des mois. Il vient de dire que tu te plaignais de moi, et que tu penses être trop bien pour ta vie actuelle. Je lui ai souri. Une vie, soit dit en passant, qui inclut la maison que je paie, la voiture que tu conduis, et les cartes de crédit que tu utilises pour tes virées shopping. Derek a réalisé son erreur trop tard. Non, attends, Tom. Je ne voulais pas dire. Oh, tu le pensais, les jeux coupés. Tu pensais chaque mot. Tout comme tu as pensé à séduire une femme mariée. Tout comme tu as pensé à utiliser la voiture de ma femme, pour tes rencontres romantiques. Et tout comme tu as pensé à me manquer de respect devant mes voisins. J'ai marché vers ma porte d'entrée, puis je me suis retourné pour ma déclaration finale. Voici ce qui va se passer. Linda, tu as le choix. Tu peux entrer à l'intérieur, t'excuser pour cette humiliation, et nous pourrons chercher comment réparer notre mariage. Ou tu peux partir avec Derek. Vous trouverez un autre endroit pour nettoyer ce piment fantôme. Et tu te débrouilleras pour trouver où vivre. Linda regardait alternativement Derek et moi. Son monde, si soigneusement construit, s'effondrait en temps réel. Et Derek, ai-je continué. Tu vas pouvoir expliquer à ta femme, pourquoi tu te trouves dans mon allée à 22 heures, couvert de sauce piquante, après avoir eu une rencontre intime avec la propriété personnelle de ma femme. Le visage de Derek est passé du rouge au pâle, en un temps record. Ma femme? Oh, ai-je oublié de mentionner que ta femme a appelé,
pour te chercher, il y a environ 1 heure. Elle a dit que tu ne répondais pas à ton téléphone, et qu'elle était inquiète. Je lui ai dit que tu étais à une conférence avec Linda. Elle a semblé très intéressée par les détails. C'est à ce moment-là que Derek s'est enfui. Il n'a pas marché d'un pas rapide, il ne s'est pas excusé poliment. Il a couru pour de bon dans mon allée, en se tenant toujours l'entrejambe. Il a laissé Linda seule devant notre maison, sous les yeux de la moitié du voisinage. Tom, s'il te plaît, a imploré Linda, les larmes commençant à couler. Pouvons-nous s'il te plaît rentrer, et parler de ça? Je l'ai regardé pendant un long moment. Ma femme de 12 ans, debout dans notre allée. Sa robe hors de prix était ruinée, sa liaison était exposée, et son amant avait fui. Elle me suppliait de la laisser revenir, dans cette maison qu'elle utilisait comme base d'opération pour me trahir. Linda, ai-je finalement dit. Je pense que tu as assez parlé pour ce soir. Et je suis rentré à l'intérieur, verrouillant la porte derrière moi. Le lendemain matin, je me suis réveillé avec 17 appels manqués, et 43 textos. Linda avait apparemment passé la nuit chez sa sœur. Et à en juger par le ton de plus en plus frénétique de ses messages, Derek ne retournait pas non plus ses appels. Le premier texto, envoyé à 23h47, Tom, s'il te plaît, appelle-moi. Nous devons discuter de cela comme des personnes raisonnables. Le 17e texto, envoyé à 4h23, tu m'as humilié devant tout le quartier. Je n'arrive pas à croire que tu sois si cruel. Cruel? C'était cocasse, venant de quelqu'un qui avait une liaison depuis des mois. J'ai préparé du café, et je me suis assis sur ma terrasse arrière, profitant de la paix et du silence. Pour la première fois depuis des mois, je n'avais pas à écouter Linda se plaindre. De mon travail, de mes vêtements, de mes amis, ou de mon incapacité générale à être à la hauteur de ses standards. C'était agréable. Mon téléphone a vibré avec un autre texto. J'arrive pour récupérer mes affaires. J'ai répondu, tes affaires sont toujours là. Tout comme la clé de la maison, et ta voiture. Il faut qu'on parle. Nous avons beaucoup parlé hier soir, devant la moitié du quartier. Ce n'était pas parler. C'était toi, qui m'humiliais publiquement. J'ai fixé ce message pendant un long moment, essayant de comprendre si elle était sérieuse. Puis, j'ai tapé en retour, Linda, tu t'es humiliée toute seule. Je n'ai fait que fournir l'assaisonnement. Mon téléphone a sonné immédiatement. Tom, ce n'est pas drôle. Je n'essayais pas d'être drôle, ai-je répondu. J'essayais d'être précis. Tu ne peux pas juste. Tu ne peux pas juste détruire ma réputation comme ça. Ta réputation, Linda? Quelle réputation? Celle d'une épouse fidèle? Ce navire a coulé, quand tu as ramené le jouet de Derek à la maison dans notre voiture. Elle pleurait maintenant. Tom, s'il te plaît. J'ai fait une erreur. Derek et moi, ça ne devait pas se passer comme ça. Comment ça devait se passer? Vous prévoyez une grande annonce? Peut-être une présentation avec des diapositives. Ne sois pas sarcastique. Pourquoi pas? Le sarcasme est à peu près la seule communication honnête que nous ayons eue depuis des mois. Il y a eu un long silence. Tom, je t'aime. Je sais que j'ai merdé, mais je t'aime. Drôle de façon de le montrer. Derek ne signifie rien pour moi. C'était juste. C'était juste excitant. Tu sais, quelque chose de différent. Différent de quoi? D'être marié à quelqu'un qui travaille pour gagner sa vie? D'être marié à quelqu'un qui paie tes factures de carte de crédit? Ce n'est pas ce que je voulais dire. Alors qu'est-ce que tu voulais dire, Linda? Parce que de là où je suis, on dirait bien que tu t'es lassé d'être l'épouse d'un homme de la classe moyenne. Tu as décidé de passer à la gamme supérieure avec ton patron, tout en me gardant sous la main pour tout payer. Un autre long silence. Ce n'était pas comme ça. Alors explique-moi. Explique-moi en quoi avoir une liaison avec ton patron, utiliser des jouets pour adultes dans notre voiture familiale, et me mentir pendant des mois, était différent de très exactement ça. Je ne peux pas rentrer à la maison, n'est-ce pas? La question m'a surpris. Non pas parce qu'elle l'avait posée, mais à cause de ce que j'ai ressenti lorsqu'elle l'a fait. 3 jours auparavant, si Linda avait demandé si elle pouvait rentrer, j'aurais dit oui immédiatement. Je me serais excusé pour tout ce que j'avais pu faire de mal. J'aurais promis d'être un meilleur mari,
et je l'aurais supplié de donner une autre chance à notre mariage. Maintenant, je me sentais soulagé. Linda, tu peux venir chercher tes affaires quand tu veux. La clé de la maison fonctionne. La télécommande du garage est toujours dans ta voiture. Mais si tu demandes si tu peux revenir, et faire comme si rien de tout cela n'était arrivé. Alors non, tu ne peux pas. Tom. Je dois aller travailler, ai-je dit, et j'ai raccroché. Le travail, ce jour-là, était une réparation simple dans un restaurant du centre-ville, mais je n'arrivais pas à me concentrer. Chaque fois que j'essayais de diagnostiquer le compresseur défectueux, mon esprit revenait au visage de Derek. Plus précisément, au moment où il a réalisé que sa femme allait peut-être découvrir ses activités de conférence. Vers midi, mon téléphone a commencé à vibrer. Des appels de numéros que je ne reconnaissais pas. Des numéros locaux, allant tous directement sur la messagerie quand je ne répondais pas. Pendant ma pause déjeuner, j'ai finalement écouté les messages. Bonjour, c'est Jennifer de la chaîne 7 News. Nous avons entendu parler d'un incident dans votre quartier hier soir, et nous aimerions avoir vos commentaires. Tom, c'est Dave Henderson, au bout de la rue. Ma femme veut savoir si tu vas bien, et s'il y a quoi que ce soit qu'on puisse faire pour t'aider. Monsieur Tom, c'est Madame Patterson d'à côté. Je voulais juste vous prévenir que Linda est passée ce matin pour vous chercher. Je lui ai dit que vous étiez déjà parti au travail. Elle avait l'air très bouleversée. Le dernier message provenait de quelqu'un que je n'attendais pas. La femme de Derek. Tom, c'est Patricia Williams. Je crois que nous devons parler. Je l'ai rappelé immédiatement. Patricia, c'est Tom. Vous m'avez laissé un message? Oui. Sa voix était calme, maîtrisée. Je crois que mon mari a une liaison avec votre femme. Je crois que vous avez raison. Pouvons-nous nous rencontrer quelque part? J'aimerais discuter de cette situation. Nous avons convenu de nous retrouver dans un café près du centre-ville. Un endroit neutre, où nous pourrions parler sans risquer de croiser Linda ou Derek. Patricia Williams n'était pas ce à quoi je m'attendais. Elle était grande, élégante, probablement au début de la quarantaine. Elle dégageait cette confiance qui vient avec la réussite. Elle était assise à une table dans un coin quand je suis arrivé, avec 2 tasses de café qui l'attendaient déjà. Tom, a-t-elle demandé en se levant pour me serrer la main. C'est moi. Merci pour le café. Merci d'avoir accepté de me rencontrer. Elle s'est rassise, étudiant mon visage. Derek est rentré très tard hier soir. Il m'a dit qu'il était à une conférence de travail, mais il était ébouriffé, et il sentait la sauce piquante. La sauce au piment fantôme, pour être exact. Elle a presque souri. Je me disais que ça devait être un truc du genre. Derek déteste la nourriture épicée. Nous sommes restés assis en silence pendant un moment. 2 conjoints trahis, essayant de trouver comment aborder cette conversation. Depuis combien de temps êtes-vous au courant, a-t-elle demandé. Officiellement, depuis hier. Officieusement. Je me doutais de quelque chose depuis environ 2 mois. Les débits sur la carte de crédit, les soirées tardives, la façon dont Linda a commencé à parler de Derek sans arrêt. Derek travaille tard 3 soirs par semaine depuis 4 mois, a déclaré Patricia. Toujours la même excuse, toujours avec Linda. J'ai appelé son bureau quelques fois pour lui apporter à dîner, et on m'a dit qu'il était déjà parti. Il n'était pas très doué pour brouiller les pistes. Non, en effet. Elle a pris une gorgée de son café. Tom, je veux que vous sachiez que je n'avais aucune idée de tout cela. Si j'avais su que Derek courtisait une femme mariée, j'y aurais mis un terme immédiatement. Je vous crois. Derek est ambitieux. Il a toujours été focalisé sur sa carrière, sur le fait de gravir les échelons dans l'entreprise. Je pense que Linda représentait quelque chose d'excitant pour lui. Quelque chose de différent de son monde d'entreprise habituel. Et je représentais quelque chose d'ennuyeux pour Linda. Quelque chose d'ordinaire, qu'elle voulait fuir. Patricia m'a regardé pendant un long moment. Tom, ce que vous avez fait hier soir avec la sauce piquante? C'était brillant. J'ai ri malgré moi. Ça m'a semblé être la réponse appropriée, sur le moment. Derek est humilié. Complètement humilié. Il a essayé de trouver comment expliquer ce qui s'est passé à ses collègues, à son patron. L'histoire se répand déjà dans tout leur bureau.
Tant mieux. J'ai demandé le divorce ce matin. Ces mots m'ont frappé plus durement que je ne l'aurais cru. Déjà? Tom, ce n'est pas la première liaison de Derek. C'est juste la première pour laquelle je l'attrape. Et c'est définitivement la première qui se termine, parce qu'il se fait pincer avec de l'huile de piment fantôme sur ses parties intimes. Elle souriait maintenant. Un vrai sourire. Je voulais vous remercier, a-t-elle poursuivi. Pendant 6 mois, j'ai remis en question ma propre santé mentale. Je me demandais si j'imaginais des choses, si j'étais paranoïaque. Hier soir, vous m'avez donné toutes les preuves dont j'avais besoin. Patricia, je suis désolé que vous ayez eu à traverser cela. Ne soyez pas désolé. Soyez fiers. Ce que vous avez fait a demandé de l'intelligence, et de la retenue. La plupart des hommes les auraient confrontés directement. Ils se seraient peut-être battus. Ça aurait rendu les choses bien plus chaotiques. C'est certain. Vous avez trouvé un moyen de les exposer qui était créatif. Créatif. C'est une façon de voir les choses. Tom, j'ai une proposition à vous faire. Ça a attiré mon attention. Quel genre de proposition? Derek gagne beaucoup d'argent. Énormément d'argent. De l'argent qu'il a dépensé en chambre d'hôtel, en dîner coûteux, en cadeaux pour Linda. De l'argent qui aurait dû être consacré à notre mariage, à notre avenir. D'accord. Je vais m'assurer que Derek paie pour ses erreurs. Financièrement, professionnellement, et socialement. Et je pense que vous devriez faire de même avec Linda. Je ne suis pas sûr de vous suivre. Patricia s'est penchée en avant. Tom, votre femme a vécu sur vos revenus, tout en ayant une liaison avec mon mari. Elle a utilisé votre argent, pour financer la trahison de votre mariage. Ce n'est pas seulement de l'infidélité. C'est du vol. Je n'avais pas envisagé les choses sous cet angle. Les frais d'hôtel, la lingerie, les dîners au restaurant. Tout ça a été facturé sur des cartes de crédit que vous payez. C'est exact. Elle vous a volé, pour payer sa liaison. Et Derek l'a aidé à le faire. Alors, que suggérez-vous? Je suggère que nous nous assurions qu'ils fassent tous les deux face aux conséquences de leurs actes. De vraies conséquences. Pas juste de l'embarras. De quel genre de conséquences parle-t-on? Patricia a souri. Et pour la première fois depuis le début de ce gâchis, je me suis senti d'avoir une alliée. Laissez-moi faire. J'ai quelques idées. Les idées de Patricia, comme je l'ai vite découvert, étaient à la fois machiavéliques et totalement légales. Nous nous sommes revus 2 jours plus tard, cette fois dans son cabinet d'avocat. Patricia n'était pas seulement la femme de Derek. C'était une avocate brillante, spécialisée en droit des affaires. Elle avait passé les 48 dernières heures à rechercher nos options, et elle avait un plan. La liaison de Derek avec Linda n'est pas juste une trahison personnelle, m'a-t-elle expliqué, en étalant des documents sur sa table de conférence. C'est une violation de la politique de l'entreprise. Derek est le supérieur direct de Linda. Leur relation crée un environnement de travail hostile, de potentiels problèmes de harcèlement intime, et des conflits d'intérêts. Donc, Derek pourrait être renvoyé. Derek sera renvoyé. J'ai déjà contacté leur département des ressources humaines, et je leur ai fourni des preuves de cette relation. L'incident du piment fantôme, soit dit en passant, a été corroboré par plusieurs témoins. J'ai ri. Madame Patterson? Madame Patterson, les Johnson, les Henderson, et 3 autres voisins, qui ont accepté de fournir des déclarations écrites, sur ce dont ils ont été témoins dans votre allée. Des déclarations écrites. Tom, ce que Derek a fait était un spectacle public. Il s'est exhibé, ainsi que sa liaison, devant de multiples témoins. Ce n'est pas juste de l'adultère. Dans certains contextes, c'est de l'outrage public à la pudeur. L'ampleur de ce que Patricia préparait a commencé à faire son chemin dans mon esprit. Et pour Linda? Linda est dans une position plus compliquée. Elle n'est pas la supérieure de Derek, donc elle ne peut pas être accusée d'abus de pouvoir. Mais elle peut être licenciée, pour avoir enfreint la politique éthique de l'entreprise. Ils perdront tous les deux leur emploi. Ils perdront tous les deux leur emploi, leur réputation, et leur capacité à travailler dans leur secteur d'activité. Les dirigeants d'entreprise n'embauchent pas de gens qui ont été licenciés pour des liaisons ayant entraîné des scandales publics. J'ai fixé les documents qu'elle avait préparés.
Des relevés financiers, des historiques de cartes de crédit, des reçus d'hôtel, des déclarations de témoins. Patricia avait monté un dossier, comme si elle préparait un procès. Ça semble faire beaucoup d'efforts pour se venger, ai-je commenté. Tom, ce n'est pas de la vengeance. C'est la justice. Derek et Linda ont fait des choix qui nous ont blessés, humiliés, et coûté de l'argent. Ils doivent assumer les conséquences de ces choix. De quel type de conséquences parlons-nous, précisément? Patricia a sorti une calculatrice. Le salaire de Derek l'année dernière était de 180 000 euros. Linda gagnait 95 000 euros. Ensemble, ils ont dépensé approximativement 15 000 euros en chambre d'hôtel, dîner, cadeaux, et autres dépenses liées à leur liaison. De l'argent que Derek aurait dû apporter à notre foyer. Et de l'argent que Linda volait au vôtre. 15 000 euros. Et ce n'est que ce que j'ai pu documenter. Le montant réel est probablement plus élevé. J'ai pensé à ma propre situation financière. Les heures supplémentaires que j'avais faites pour payer les virées shopping de Linda. Les factures de carte de crédit que je peinais à couvrir. Les vacances que nous avions dû annuler parce que l'argent manquait. Alors, c'est quoi le plan? Phase 1, Derek et Linda perdent tous les deux leur emploi. Cela se passera lundi matin. Et la phase 2? La phase 2, je demande le divorce, et je poursuis Derek pour lui prendre tout ce qu'il a. L'adultère n'est pas un motif pour augmenter la pension alimentaire dans notre État, mais la mauvaise conduite financière l'est. Derek a dépensé des biens conjugaux pour sa liaison. Ce qui me donne un moyen de pression. Et Linda? La phase 2 pour Linda dépend de ce que vous voulez faire. Vous pourriez demander le divorce, et la poursuivre pour l'argent qu'elle a volé. Vous pourriez engager des poursuites pénales pour fraude à la carte de crédit. Ou quoi? Patricia a souri. Ou vous pourriez lui faire affronter les conséquences sociales de ses actes. Laisser ses amis, sa famille, et tout son cercle social savoir exactement ce qu'elle a fait. Comment? Laissez-moi faire. Pendant le week-end, le plan de Patricia s'est mis en marche. Derek a reçu un appel des ressources humaines le dimanche soir, demandant une réunion à la première heure le lundi matin. Linda a reçu un appel similaire une heure plus tard. J'ai passé mon dimanche au travail à réparer des climatisations, en essayant de ne pas penser à ce qui se passait. Mais vers 18 h, mon téléphone a commencé à vibrer. Tom, s'il te plaît, rappelle-moi. Il y a un problème au travail. Ils veulent me voir demain matin. Tom, je crois que quelqu'un nous a dénoncés, Derek et moi, au RH. Je ne sais pas quoi faire. Tom, je t'en supplie. J'ai besoin de te parler. C'est sérieux. Je n'ai pas rappelé. Lundi matin, j'étais en train de remplacer un compresseur dans un cabinet médical quand mon téléphone a sonné. Patricia. C'est fait, a-t-elle annoncé. Derek a été licencié à 9 h. Linda a été licenciée à 10h15. Tous les deux? Tous les deux. Derek a été escorté vers la sortie par la sécurité. On a donné 30 minutes à Linda pour vider son bureau. Quelles étaient les raisons officielles? Violation de la politique éthique de l'entreprise, relations inappropriées sur le lieu de travail, et conduite indigne de cadre d'entreprise. L'incident du piment fantôme a été spécifiquement mentionné dans la lettre de licenciement de Derek. J'ai presque eu de la peine pour eux. Presque. La phase 2 commence maintenant, a poursuivi Patricia. Derek va rentrer ce soir, et me dire qu'il a perdu son boulot. Je serai très compréhensive, très d'un grand soutien. Je suggérerais que nous travaillions ensemble pour trouver notre prochaine étape. Et ensuite. Je lui remettrai les papiers du divorce, et une assignation en justice pour faute financière. Il sera ruiné, sans emploi, et publiquement humilié. Tout ça dans la même semaine. Et pour Linda? Linda va avoir besoin d'un endroit où rester. Chez sa sœur, chez ses parents. Peut-être qu'elle essaiera de revenir vers vous. Elle sera désespérée, émotive. Probablement prête à tout pour arranger sa situation. Alors. C'est là que vous lui donnez un choix. Patricia a expliqué le reste de son plan, et je devais avouer que c'était brillant. Cruel, mais brillant. Lundi après-midi, Linda m'appelait toutes les 30 minutes. Tom, j'ai perdu mon emploi. Ils m'ont viré à cause de ce qui s'est passé avec Derek.
Tom, s'il te plaît, rappelle-moi. Je n'ai nulle part où aller. Tom, je sais que j'ai foiré, mais j'ai besoin de toi en ce moment. S'il te plaît. J'ai attendu la soirée pour la rappeler. Linda. Tom, Dieu merci. Écoute, il faut que je rentre à la maison. J'ai perdu mon travail aujourd'hui. Derek a perdu son travail. Tout s'effondre. J'ai entendu parler de cette situation professionnelle. Tu as entendu? Comment l'as-tu su? Linda, l'histoire de la femme de Derek qui demande le divorce, parce qu'il s'est fait choper avec de l'huile de piment fantôme sur ses parties intimes. Ça fait le tour assez vite. Silence. Les gens parlent de ça? Les gens parlent de ça. Nouveau silence. Tom, j'ai besoin de rentrer à la maison. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Où est Derek? Tu ne peux pas rester avec lui. Derek? La femme de Derek demande le divorce. Il habite chez son frère. Et il a dit que nous devions faire une pause, le temps que les choses se tassent. Il a rompu avec toi. Il n'a pas rompu. Il a juste dit que nous devions être pratiques en ce moment. Pratique. C'est vrai, Tom? Je t'en supplie. Je sais que je t'ai fait du mal. Je sais que j'ai gâché notre mariage. Mais j'ai besoin d'un endroit où rester, le temps de savoir ce que je vais faire. J'ai pris une grande inspiration. C'était le moment. Le moment auquel Patricia m'avait préparé. Linda, tu peux revenir à la maison. À une condition. N'importe laquelle. Je ferai n'importe quoi. Tu vas dire la vérité à tout le monde. Qu'est-ce que tu veux dire? Je veux dire que tu vas appeler tes parents, ta sœur, tes amis. Tout le monde dans ton cercle social. Et tu vas leur dire exactement pourquoi tu as perdu ton emploi. Tu vas leur parler de Derek, de la liaison, et de l'incident du piment fantôme. Tom, je ne peux pas faire ça. Je ne peux pas m'humilier comme ça. Alors tu ne pourras pas revenir. Ce n'est pas juste. Juste? J'ai ri. Linda, tu as eu une liaison pendant des mois. Tu as volé de l'argent sur nos comptes communs pour la financer. Et tu t'es fait prendre avec le jouet d'un autre homme dans notre voiture familiale. Mais le fait que je te demande d'être honnête sur tes actes, ça, ce n'est pas juste. Tom, je t'en supplie. Ce sont les conditions, Linda. Tu dis la vérité à tout le monde, publiquement et entièrement, ou tu trouves un autre endroit où vivre. Et si tu fais ça, si tu t'humilies en racontant à tout le monde ce qui s'est passé, alors on pourra discuter pour savoir si notre mariage vaut la peine d'être sauvé. Elle a raccroché. 10 minutes plus tard, elle a rappelé. Très bien. Je le ferai. Mais je veux rentrer à la maison ce soir. La vérité d'abord, Linda. Toute la vérité. Ensuite, on parlera. Comment sauras-tu si j'ai vraiment dit la vérité aux gens? J'ai souri, en pensant au plan de Patricia. Crois-moi, je le saurai. Linda a commencé sa tournée d'aveux ce soir-là. Je le sais, parce que mon téléphone a commencé à sonner 20 minutes après qu'elle a raccroché. Tom, c'est la mère de Linda. Elle vient de m'appeler. Elle m'a raconté l'histoire la plus ridicule qui soit, sur la perte de son emploi, et une sorte d'incident avec son patron. C'est vrai, tout ça? Quelle partie, Madame Roberts? La partie où elle aurait eu une liaison avec son supérieur, et se serait fait surprendre en train de faire des choses inappropriées dans votre allée. Cette partie est vraie. Silence. Alors, Thomas. Que s'est-il passé exactement dans votre allée? Je lui en ai donné la version courte. La liaison de Linda avec Derek, la découverte du jouet dans sa voiture, l'assaisonnement au piment fantôme, et le spectacle public qui a suivi. Vous avez mis de la sauce piquante sur leurs objets intimes. De l'huile de piment fantôme, pour être exact. Nouveau long silence. Thomas, je ne sais pas si je dois être consterné, ou impressionné. Je visais plutôt l'impression. Linda m'a dit que vous l'obligez à raconter tout ça à tout le monde, avant de la laisser rentrer chez vous. C'est exact. Tant mieux, a déclaré Madame Roberts fermement. Il est temps que Linda affronte les conséquences de ses actes. Cette fille a été gâtée toute sa vie. Apparemment, le mariage ne l'a pas guérie de l'idée qu'elle peut faire ce qu'elle veut, sans répercussion.
Ce n'était pas la réaction que j'attendais. Vous n'êtes pas en colère contre moi. En colère contre vous, Thomas? Vous avez cumulé 2 emplois pour soutenir les habitudes de shopping de Linda, pendant qu'elle courait les jupons avec son patron. C'est contre elle que je suis en colère. Les appels ont continué toute la soirée. La sœur de Linda, son ancienne colocataire d'université, 3 de ses collègues, et 2 de ses amis de la salle de sport. Chaque appel suivait le même schéma. Choc, incrédulité, demande de détails. Et ensuite, soit de la sympathie pour moi, soit des critiques envers Linda. Personne n'a pris sa défense. Vers 22h, Patricia a appelé. « Comment ça se passe de votre côté ?» a-t-elle demandé. Linda fait ses appels d'aveu. Jusqu'à présent, personne ne semble penser qu'elle est la victime dans cette situation. Parfait. Derek a essayé de rentrer à la maison ce soir. Essayez. J'ai fait changer les serrures. Ses affaires sont sur la pelouse devant la maison. Toutes ses affaires? Absolument tout. Y compris ses clubs de golf, ses costumes hors de prix, et sa collection de livres de business. Tout est dans des sacs poubelles. Je pouvais entendre la satisfaction dans sa voix. Il n'arrête pas de m'appeler et de m'envoyer des textos, me suppliant de le laisser s'expliquer. Il veut qu'on gère ça comme des adultes. Qu'est-ce que vous lui avez répondu? Je lui ai dit que les adultes n'ont pas de liaison, qui se termine par des incidents à l'huile de piment fantôme, dans l'allée d'autres personnes. Argument valable. Tom, il y a autre chose. Derek a essayé de contacter Linda, pour se remettre avec elle, et pour lui rejeter la faute de leur situation. D'après les textos que Linda a montrés à d'autres, Derek pense qu'elle aurait dû être plus discrète. Il est furieux qu'elle ait ramené le jouet à la maison. Au lieu de le laisser à l'hôtel. Quelle classe. C'est encore mieux. Derek pense aussi que vous avez violé sa vie privée, en assaisonnant le jouet. Il envisage de porter plainte contre vous pour, je cite, agression avec un condiment. J'ai éclaté de rire. Agression avec un condiment. C'est ce qu'il a dit. Son frère l'en a dissuadé, en lui faisant remarquer qu'il devrait expliquer à la police, de manière très détaillée, pourquoi ses parties intimes sont entrées en contact avec de l'huile de piment fantôme. J'adore le frère de Derek. Tout le monde adore le frère de Derek, en ce moment. Nous avons raccroché, et je me suis installé pour la nuit. Linda restait chez sa sœur, passant ses appels d'aveu, et essayant probablement de trouver un moyen de tourner la situation à son avantage. Elle m'a appelé à minuit. Tom, j'ai appelé tout le monde. Je leur ai parlé de Derek, de la liaison, de ce qui s'est passé dans notre allée. J'ai fait ce que tu m'as demandé. Tous? Tous. Mes parents, ma sœur, mes amis du travail, tout le monde. Ils savent tous. Et ils pensent que je suis une idiote. Sa voix était lourde de larmes. Ma propre mère m'a dit que je n'avais que ce que je méritais. Ma sœur a dit qu'elle avait honte d'être de ma famille. Même mon amie Jessica, qui a divorcé 2 fois, a dit que ce que j'avais fait était impardonnable. Je suis désolé que tu sois blessée, Linda. Vraiment? Parce que tu as l'air de savourer ça. J'ai réfléchi à ça. Je ne me réjouis pas de ta douleur, Linda. Mais j'apprécie le fait que tu doives enfin assumer les conséquences de tes actes. Alors, est-ce que je peux rentrer maintenant? J'ai fait ce que tu m'as demandé. On en parlera demain. Passe à la maison, après que je sois rentré du travail. Tom, je t'en supplie. Je n'ai nulle part d'autre où aller. Tu es chez ta sœur. Elle ne veut plus de moi ici. Elle dit que je suis une mauvaise influence pour ses enfants. Et tes parents? Ils ont proposé de m'héberger. Mais seulement si j'accepte de voir un thérapeute, et de m'excuser publiquement auprès de toi. Publiquement? Ils veulent que je publie des excuses dans le journal local. Une page entière de publicité, pour m'excuser de mon comportement, et te remercier pour ta patience envers moi. J'ai failli avoir pitié d'elle. Presque. Et qu'est-ce que tu leur as répondu? Je leur ai dit que j'allais y réfléchir. Linda, viens demain soir. On parlera à ce moment-là. J'ai raccroché et essayé de dormir, mais mon esprit n'arrêtait pas de tourner. Pendant des mois, j'avais été le méchant dans la version de l'histoire racontée par Linda. J'étais ce mari ennuyeux qui ne l'estimait pas à sa juste valeur, qui la freinait dans ses ambitions,
et qui était incapable de lui offrir cette vie trépidante qu'elle pensait mériter. Or, soudainement, j'étais devenu la victime. Le mari trompé et humilié. L'homme qui avait trouvé une façon créative d'exposer la liaison de sa femme, sans avoir recours à la violence ou à des actes illégaux. C'était un sentiment étrange d'être perçu comme le gentil de l'histoire. Le lendemain matin a apporté son lot de nouveaux appels, mais ceux-ci étaient différents. Des appels de soutien de la part de voisins, d'amis, et même de quelques clients qui avaient eu vent de l'histoire. Tom, c'est Bill Henderson, d'en face. Je voulais juste te dire que si tu as besoin de quoi que ce soit, d'un coup de main pour déménager les affaires de Linda, de quelqu'un pour parler, n'importe quoi. Fais-le-moi savoir. Tom, c'est votre cliente, Madame Garcia. J'ai entendu parler de ce qui s'est passé avec votre femme. Je voulais vous dire que ce que vous avez fait était brillant. Vous avez géré cette situation avec plus de classe que ne l'auraient fait la plupart des hommes. Tom, c'est Jerry, du dépôt de fourniture. Toute cette histoire d'huile de piment fantôme fait le tour du quartier. Tu es un peu une légende, en ce moment. Une légende? Ça, c'était nouveau. Vers midi, Patricia a appelé pour faire le point. Derek essaie de trouver un autre emploi, m'a-t-elle annoncé. Il appelle ses contacts dans l'industrie, pour tenter d'expliquer ce qui s'est passé. Une touche? Personne ne veut l'embaucher. L'histoire de l'incident au piment fantôme s'est répandue dans tout le milieu des affaires. Tout le monde est au courant. Que va-t-il faire? Il parle de déménager dans un autre état, de recommencer à zéro quelque part. Il veut que je l'accompagne. Vous allez le faire? Tom, je vais plumer Derek de tout ce qu'il a. Son salaire, sa pension, ses stock options, même sa voiture. Quand j'en aurai fini avec lui, il n'aura même plus assez d'argent pour déménager dans un autre état. Ça a l'air dur. Derek a passé 6 ans de notre mariage à avoir des liaisons. Il ne s'agit pas juste d'une histoire avec Linda. Il s'agit d'un comportement récurrent. Il n'a jamais eu à affronter de conséquences auparavant, alors il a continué. Maintenant, il va faire face à toutes les conséquences. En une seule fois. Ce soir-là, Linda est venue à la maison. Elle avait l'air épouvantable. Ses cheveux n'étaient pas lavés, ses vêtements étaient froissés, et elle avait des cernes sombres sous les yeux. Tom. Merci d'avoir accepté de me voir. Entre. Il faut qu'on parle. Nous nous sommes assis dans le salon. Cette même pièce où nous avions regardé la télévision ensemble pendant 12 ans. Où nous avions eu d'innombrables conversations sur le travail, l'argent, nos projets d'avenir. Maintenant, on aurait dit 2 étrangers se rencontrant pour la première fois. Je sais que tu es en colère, a commencé Linda. Je sais que je t'ai blessé, et je sais que ce que j'ai fait était mal. Vraiment? Tu comprends réellement ce que tu as fait? J'ai eu une liaison. Je t'ai trompé avec Derek. C'est en effet ce que tu as fait, Linda. Mais est-ce que tu comprends ce que tu as fait? Elle avait l'air perdue. Je ne saisis pas la différence. La différence, c'est que tu n'as pas seulement eu une liaison. Tu as utilisé nos comptes communs pour payer des chambres d'hôtel avec un autre homme. Tu as introduit ces objets personnels dans notre maison. Tu m'as menti pendant des mois. Et pendant ce temps, je faisais des heures supplémentaires pour payer les factures de carte de crédit, que tu gonflais avec ton amant. Je n'avais jamais vu les choses comme ça. Tu n'y as jamais pensé, point final. Tu as pris des décisions qui m'ont blessé, humilié, et coûté de l'argent. Et tu n'as jamais envisagé l'impact de ces décisions, sur quiconque d'autre que toi-même. Tu as raison. J'ai été égoïste. Linda, être égoïste, c'est manger la dernière part de gâteau sans demander. Ce que tu as fait, c'est une trahison calculée. Elle s'est mise à pleurer. Tom, je sais que j'ai merdé. Je sais que je t'ai fait du mal. Mais je t'aime, et je veux sauver notre mariage. Pourquoi? La question l'a surprise. Comment ça, pourquoi? Pourquoi veux-tu sauver notre mariage? Est-ce parce que tu m'aimes? Ou parce que Derek t'a largué, et que tu n'as nulle part d'autre où aller? Ce n'est pas. Je t'aime, vraiment. Quand? Quand m'as-tu aimé? Quand tu mentais sur le fait de travailler tard? Quand tu achetais de la lingerie pour un autre homme avec notre carte de crédit? Quand tu te moquais de moi devant tes amis?
Je ne me suis jamais moqué de toi devant mes amis. Linda, 3 de tes amis m'ont appelé hier. Elles m'ont raconté vos conversations. Elles m'ont dit comment tu parlais de ton mari ennuyeux qui ne pouvait pas te satisfaire, qui n'avait aucune ambition, qui t'empêchait de vivre la vie que tu méritais. Son visage a blêmi. Elles t'ont dit ça. Elles me l'ont dit. Elles m'ont aussi dit qu'elles t'avaient mise en garde contre cette liaison. Que tu avais ignoré leurs conseils, et que tu t'étais vanté de la facilité avec laquelle tu me dupais. Tom, j'étais juste. Je me plaignais, c'est tout. Toutes les femmes se plaignent parfois de leur mari. Toutes les femmes n'ont pas de liaison avec leur patron. Qu'est-ce que tu attends de moi? J'ai dit la vérité à tout le monde. Je me suis complètement humilié. J'ai perdu mon travail, ma réputation, mes amis. Qu'est-ce que tu veux de plus? Je l'ai regardé longuement. Cette femme avec qui j'étais marié depuis 12 ans. Cette femme qui avait partagé mon lit, ma vie, et mes rêves d'avenir. Je veux que tu déménages, définitivement, ai-je déclaré. Quoi? Je veux que tu trouves ton propre appartement, ton propre travail, que tu construises ta propre vie. Je veux que tu découvres qui tu es, quand tu n'es pas entretenu par quelqu'un d'autre. Tom, s'il te plaît. Nous pouvons surmonter ça. Nous pouvons aller en thérapie de couple. Linda, il n'y a rien à surmonter. Tu as fait ton choix quand tu as commencé cette liaison. Tu as fait ton choix quand tu as ramené le jouet de Derek à la maison. Tu as fait ton choix à chaque fois que tu m'as menti pendant des mois. Donc c'est fini. 12 ans de mariage, et tu jettes tout à la poubelle, comme ça. Ce n'est pas moi qui jette quoi que ce soit, Linda. C'est toi qui l'as fait. Elle s'est levée. Son visage traversait toute une gamme d'émotions, tristesse, colère, désespoir, pour finalement laisser place à ce qui ressemblait à de la réalisation. Tu avais prévu ça, a-t-elle lâché. L'histoire du piment fantôme. M'obliger à tout raconter à tout le monde. Tout ça. Tu avais planifié tout ce truc. J'avais prévu de te coincer dans ta liaison, oui. Tu voulais m'humilier. Je voulais que tu affrontes les conséquences de tes actes. Tu voulais te venger. Je voulais la justice. Quelle est la différence? La différence, Linda, c'est que la vengeance aurait consisté à avoir ma propre liaison, à détruire tes affaires, ou à faire quelque chose d'aussi blessant envers toi. La justice, c'est de m'assurer que tu fasses face aux conséquences appropriées, pour les choix que tu as faits. Des conséquences appropriées. Tom, j'ai tout perdu. Mon travail, ma réputation, mon mariage, mes amis. En quoi est-ce approprié? Tu as perdu ton emploi parce que tu as violé la politique de l'entreprise. Tu as perdu ta réputation parce que tu as fait des choix qui l'ont terni. Tu as perdu ton mariage parce que tu as trompé ton mari. Et tu as perdu tes amis parce que ce sont des personnes décentes. Qui n'approuvent pas l'adultère. Et toi, qu'as-tu perdu? J'ai perdu une femme qui ne me respectait pas, qui ne m'aimait pas assez pour m'être fidèle, et qui se servait de moi pour financer sa liaison. Honnêtement, Linda, je pense que je m'en sors plutôt bien. Elle m'a dévisagé pendant un long moment, puis a attrapé son sac à main. Très bien. Tu veux que je parte, je pars. Mais n'attends pas de moi que je te remercie d'avoir détruit ma vie. Je n'ai pas détruit ta vie, Linda. J'ai juste arrêté de faire semblant que tes choix n'avaient pas de conséquences. Elle a marché vers la porte, puis s'est retournée. Derek avait raison à ton sujet. Tu sais, tu es ennuyeux. Tu es ordinaire. Tu es exactement le genre d'homme qui mettrait de la sauce piquante sur les affaires personnelles de quelqu'un, au lieu de le confronter comme un adulte. Tu as raison, ai-je répondu. Je suis ennuyeux et ordinaire. Mais je suis aussi fidèle, honnête, et je paie mes factures. Apparemment, ces qualités ont plus de valeur que je ne le pensais. Bonne chance pour trouver quelqu'un qui apprécie ta vie ordinaire, a-t-elle lancé avant de claquer la porte. Je suis resté assis dans le salon un long moment après son départ, à écouter le silence. Pour la première fois depuis des mois, la maison semblait paisible. Mon téléphone a vibré avec un texto de Patricia. Comment ça s'est passé? J'ai répondu, elle est partie. Bien. Derek est passé ce soir pour me supplier de le reprendre. Je lui ai dit que je préférais me marier avec l'huile de piment fantôme. J'ai ri aux éclats, seul dans mon salon, et j'ai réalisé que pour la première fois depuis des années, j'étais véritablement heureux.
2 semaines plus tard, je pensais que c'était terminé. Linda avait trouvé un appartement de l'autre côté de la ville. Derek avait emménagé définitivement avec son frère. La vie retrouvait une nouvelle normalité. Je faisais des horaires normaux au travail pour la première fois depuis des mois, je rentrais dans une maison paisible, et j'appréciais réellement mes soirées. Puis, Derek a débarqué sur mon lieu de travail. J'étais en train de remplacer un condensateur derrière un restaurant, quand j'ai entendu des pas sur le gravier. J'ai levé les yeux et j'ai vu Derek s'avancer vers moi, vêtu d'un jean et d'un t-shirt froissé. Il avait l'air d'avoir perdu 10 kilos, et de n'avoir pas dormi depuis des semaines. Tom. Il faut qu'on parle. J'ai continué à travailler. Il n'y a rien à dire, Derek. Si, il y a à dire. Tu as détruit ma vie. Je pense que tu as détruit ta propre vie, quand tu as décidé d'avoir une liaison avec ma femme. Ce n'est pas comme ça que ça s'est passé. Je me suis levé et je l'ai regardé. De près, Derek avait l'air encore pire. Son visage était pâle, ses cheveux n'étaient pas lavés, et ses mains tremblaient. Comment ça s'est passé, Derek? Linda m'a séduit. Elle m'a fait des avances au travail. Elle a acheté les objets. Elle a suggéré d'utiliser votre voiture. J'étais juste. J'ai été faible. Donc, c'est la faute de Linda. C'est de vos deux fautes. La sienne pour m'avoir séduit, et la tienne pour cette cascade psychotique avec la sauce piquante. J'ai ri. Derek, tu as 38 ans. Tu es cadre d'entreprise. Tu as fait le choix d'avoir une liaison avec une femme mariée. Assume. Je ne peux trouver de travail nulle part. Tout le monde dans l'industrie est au courant de l'incident du piment fantôme. Ma carrière est terminée. Tant mieux. Sa voix s'est brisée. Tom, j'ai une hypothèque, des traites de voiture, des responsabilités. Je ne peux pas juste recommencer à zéro. Tu aurais dû y penser, avant de commencer à coucher avec ma femme. Ça ne devait pas aller aussi loin. C'était juste. Ça devait juste être amusant. Amusant? J'ai secoué la tête. Derek, tu as détruit 2 mariages, pour t'amuser. J'ai fait une erreur. Tu as fait des centaines d'erreurs. Chaque réservation d'hôtel, chaque mensonge à ta femme, chaque fois que tu as utilisé notre voiture pour vos rencontres. Ce n'étaient pas des accidents, Derek. C'était des choix. Il s'agitait, faisant les 100 pas derrière le restaurant. Tu te crois si malin, n'est-ce pas? Tu penses avoir gagné. Je pense avoir survécu. Il y a une différence. Linda est misérable, tu sais. Elle travaille dans un magasin, elle vit dans un studio, elle pleure tous les soirs. Et elle t'aime toujours. Elle veut rentrer à la maison. Elle avait une maison. Elle a choisi de la risquer, pour une liaison avec toi. Tom, s'il te plaît, juste. Dis à ton amie avocate d'arrêter. Dis à Patricia d'arrêter de s'acharner sur moi au tribunal. Patricia n'est pas mon amie avocate, Derek. C'est ton ex-femme. Et elle ne s'acharne pas sur toi parce que je le lui ai demandé. Elle s'acharne sur toi, parce que tu as passé 6 ans à la tromper. 6 ans? Ce n'était pas 6 ans. D'après Patricia, si. Linda n'était pas ta première liaison, Derek. Elle était juste la plus embarrassante. Derek a arrêté de faire les 100 pas, qu'est-ce que Patricia t'a dit? Elle m'a parlé de la secrétaire en 2018, de la cliente en 2019, de la consultante en 2021. Elle m'a parlé des débits de cartes de crédit, des voyages d'affaires inexpliqués. Des mensonges sur le fait de travailler tard. Elle savait. Elle se doutait de quelque chose. Mais elle n'avait pas de preuves, jusqu'à ce que tu te fasses prendre avec de l'huile de piment fantôme sur tes parties intimes, dans mon allée. Derek s'est assis lourdement sur une barrière en béton, la tête dans les mains. Ma vie est terminée. Ton ancienne vie est terminée. La vie où tu pouvais tromper ta femme, mentir à tes amis, et te servir des autres sans subir de conséquences. Cette vie-là est définitivement terminée. Tu ne comprends pas. Je suis ruiné. Patricia me prend tout. Je ne peux plus payer mon appartement, ma voiture, rien. Derek, je travaille pour gagner ma vie. Je paie mes propres factures, je règle mes propres problèmes, et j'assume mes propres responsabilités. Tu peux apprendre à faire de même.
Je ne suis pas comme toi. Qu'est-ce que ça veut dire? Je ne suis pas. Je ne peux pas accepter une vie simple. J'ai besoin de plus que ça. J'ai besoin de réussite, de reconnaissance, de statut. Tu as besoin de grandir. Derek s'est levé, le visage rouge de colère. Tu te crois meilleur que moi. Je pense être plus honnête que toi. Honnête? Tu nous as sabotés avec de la sauce piquante. Tu nous as humiliés en public. Tu as détruit nos carrières. En quoi est-ce honnête? Derek, j'ai trouvé des preuves de ta liaison, et j'ai réagi en conséquence. Tout ce qui s'est passé ensuite a été le résultat direct des choix que Linda et toi avez faits. Tu aurais pu nous confronter en privé. Tu aurais pu gérer ça comme un adulte mature. Tu aurais pu éviter d'avoir une liaison avec ma femme. Derek respirait fort maintenant, les poings serrés. J'aurais dû te casser la gueule il y a des mois. Mais je ne l'ai pas fait, parce que je te trouvais trop ennuyeux et ordinaire pour être une menace. Je suis ennuyeux et ordinaire. Et pourtant, te voilà. Sans emploi et divorcé, en train de me demander de régler tes problèmes. C'est là que Derek a craqué. Il s'est jeté sur moi, frappant sauvagement. J'ai reculé, mais il m'a atteint avec un coup de poing qui m'a frôlé l'épaule. J'ai trébuché, laissé tomber mes outils, et pendant un instant, nous étions tous les deux déséquilibrés. Ensuite, Derek m'a attrapé par la chemise, et a essayé de me plaquer contre le mur du bâtiment. Il était plus grand que moi, mais il n'était pas en forme, et il était désespéré. Je me suis dégagé en pivotant, et il a trébuché en avant. Derek, arrête. Ça ne va rien arranger. Ferme-la. Il a balancé un autre coup, visant mon visage cette fois. J'ai esquivé, et il a frappé le mur de briques derrière moi avec suffisamment de force pour s'ouvrir les jointures. Tu as tout détruit, a-t-il hurlé, en tenant sa main ensanglantée. Mon mariage, mon travail, mon avenir, tout. Tu as tout détruit toi-même, ai-je répondu, la respiration haletante. Je me suis juste assuré qu'il y ait des conséquences. Derek a regardé sa main ensanglantée, puis m'a regardé. Et j'ai pu voir quelque chose se briser en lui. Je te hais, a-t-il dit calmement. Je te hais tellement. Je sais. Tu crois avoir gagné, mais ce n'est pas le cas. Tu as perdu ta femme, Derek. J'ai perdu une femme qui me trompait avec toi. Ce n'est pas une perte. C'est sortir les poubelles. Il a essayé de me frapper encore une fois, mais cette fois, j'étais prêt. J'ai attrapé son bras et je l'ai tordu dans son dos, le plaquant face contre le mur. Derek, on en reste là. Tu vas partir, et tu ne vas plus jamais me contacter. Lâche-moi. On est d'accord? Lâche-moi. Je l'ai relâché et j'ai reculé. Derek s'est retourné, le visage ensanglanté là où il avait heurté le mur de briques, la main saignant toujours d'avoir frappé le mur. Ce n'est pas fini, a-t-il lâché. Si, ça l'est. Derek m'a regardé pendant un long moment, puis s'est éloigné sans ajouter un mot. J'ai terminé mon travail de réparation, et je suis rentré chez moi. Mon épaule me faisait mal là où Derek m'avait frappé. Mais en me garant dans mon allée, j'ai réalisé quelque chose. Je n'étais pas en colère. Je n'avais pas peur. Je n'étais même pas particulièrement contrarié. J'étais soulagé. Pendant des mois, Derek avait été cette figure plus grande que nature dans mon esprit. Le cadre à succès qui m'avait volé ma femme. Le beau parleur qui représentait tout ce que je n'étais pas. Mais, en le voyant désespéré, sans emploi, et réduit à donner des coups de poing derrière un restaurant, j'ai réalisé qu'il n'était qu'une personne de plus qui avait fait de mauvais choix, et qui en subissait les conséquences. Ce soir-là, Patricia a appelé. Derek a enfreint son ordonnance d'éloignement aujourd'hui. Il a fait quoi? J'ai une ordonnance d'éloignement contre lui. Il n'a pas le droit de me contacter directement. Mais il a débarqué à mon bureau cet après-midi, pour me supplier d'abandonner la procédure de divorce. Qu'avez-vous fait? J'ai appelé la police. Il a été arrêté pour violation de l'ordonnance d'éloignement. Il est en prison. Il est en prison. Et Tom, il y a autre chose. Derek a déclaré à la police que vous l'aviez agressé plus tôt dans la journée. Il m'a attaqué sur mon lieu de travail. Je me suis défendu. Je sais. Le gérant du restaurant a tout vu, et a fait une déclaration à la police.
Derek est inculpé pour agression. Vous ne risquez rien. Tant mieux. Tom, je crois que Derek fait une sorte de dépression nerveuse. Son frère m'a appelé ce soir, et m'a dit que Derek parlait de se venger de nous deux. Quel genre de vengeance? Il parle d'exposer notre complot visant à le détruire. Il pense que nous avions planifié toute cette histoire ensemble depuis le début. L'avons-nous fait? Patricia a ri. Tom, nous nous sommes rencontrés pour la première fois, après que Derek s'est fait attraper avec de l'huile de piment fantôme sur ses parties intimes. À moins que vous ne pensiez que nous sommes tous les deux télépathes, nous n'avions rien planifié du tout. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Maintenant, Derek va passer la nuit en prison. Il sera libéré demain matin, et avec un peu de chance, il apprendra que les actes ont des conséquences. Et Linda? Et à propos de Linda. Derek m'a dit qu'elle était malheureuse, qu'elle travaillait dans la vente au détail, et qu'elle vivait dans un studio. Tom, vous sentez-vous coupable de la situation de Linda? Peut-être un peu. Ne le soyez pas, Linda a fait ses choix, tout comme Derek a fait les siens. Elle fait face aux conséquences naturelles de ses choix. Je sais. C'est juste que 12 ans de mariage. C'est difficile de le voir se terminer ainsi. Tom, votre mariage a pris fin, le jour où Linda a décidé d'avoir une liaison. Tout ce qui s'est passé ensuite n'était qu'une officialisation des choses. Après avoir raccroché, je me suis assis sur ma terrasse avec une bière, en repensant aux dernières semaines. Derek en prison, Linda travaillant dans un magasin, Patricia prenant à Derek tout ce qu'il possédait. Cela ressemblait à beaucoup de destruction, pour un seul acte de vengeance. Mais je me suis alors souvenu des mois de mensonges. Des factures de cartes de crédit pour des chambres d'hôtel que je n'avais jamais vues. L'humiliation d'être marié à une femme, qui se moquait de moi auprès de ses amis, tout en couchant avec son patron. Finalement, peut-être que cette destruction n'était pas excessive. Peut-être que c'était exactement ce qui aurait dû arriver, depuis le début. Le lendemain matin, j'ai reçu un appel de Linda. Tom. Derek est en prison. J'ai entendu dire qu'il t'avait attaqué hier. Il a essayé. Tom, je suis désolé. Je suis tellement désolé pour tout ça. Linda, pourquoi m'appelles-tu? Parce que je voulais que tu saches que je n'ai jamais demandé à Derek de te confronter. Je n'ai jamais voulu que tout ça devienne violent. D'accord? Et je voulais aussi que tu saches que je me fais aider. Je vois un thérapeute. J'essaie de comprendre pourquoi j'ai pris de si mauvaises décisions. C'est bien, Linda. J'espère que ça t'aidera. Tom, penses-tu qu'un jour nous pourrions être amis? J'ai longuement réfléchi à cette question. Linda, je ne te hais pas. Mais je ne pense pas que nous puissions être amis. Il s'est passé trop de choses. Je comprends. J'espère que tu trouveras ta voie. J'espère que tu te construiras une belle vie. Merci. Et Linda? Oui. Ne m'appelle plus, sauf en cas d'urgence. Nous devons avancer dans nos vies séparées. Je comprends. Elle a raccroché. J'ai réalisé que c'était probablement la dernière conversation que Linda et moi aurions jamais eue en tant que mari et femme. 3 jours plus tard, j'ai reçu les papiers du divorce par la poste. 6 mois après l'incident du piment fantôme, je remplaçais une unité de climatisation dans un nouvel immeuble de bureau, lorsque je suis tombé sur quelqu'un que je connaissais. C'était Jessica, l'une des anciennes amies de Linda à la salle de sport. Tom? Tom Morrison? Salut, Jessica. J'ai entendu parler du divorce. Je suis désolé. Je ne le suis pas. C'était la meilleure chose à faire pour nous deux. Comment vas-tu? Je vais bien. Vraiment bien, en fait. C'est une bonne nouvelle. Je suis heureuse de l'entendre. Nous avons discuté pendant quelques minutes. Du travail, du temps qu'il faisait, des banalités habituelles. Puis, Jessica a posé la question à laquelle je m'attendais. As-tu eu des nouvelles de Linda? Pas grand-chose, juste qu'elle travaille et qu'elle vit seule. Elle va mieux, en réalité. Elle a été promue directrice adjointe dans le magasin où elle travaille. Elle prend des cours au collège communautaire. C'est bien. Je suis content qu'elle reprenne sa vie en main. Tom, je peux te demander quelque chose? Ce que tu as fait avec la sauce piquante.
C'était prémédité, ou tu as juste réagi sur le coup? J'ai souri. Jessica, j'ai trouvé des preuves que ma femme me trompait. Et j'ai réagi de manière appropriée. De manière appropriée. Tu as assaisonné leurs jouets pour adultes avec de l'huile de piment fantôme. J'ai assaisonné leurs jouets pour adultes avec de l'huile de piment fantôme, ai-je reconnu. Et ils ont appris que les actes ont des conséquences. Jessica a ri. Tom, tu es un peu une légende en ville. Tu le sais ça? C'est ce que j'ai entendu dire. Les femmes parlent de toi. De la façon dont tu as géré la situation avec classe et créativité, au lieu d'utiliser la violence ou de faire des drames. J'ai juste fait ce qui me semblait juste sur le moment. Eh bien, quoi que tu aies fait, ça a marché. Derek a complètement disparu de la circulation. Linda apprend à s'occuper d'elle-même. Et tu sembles plus heureux que tu ne l'as été depuis des années. Je suis plus heureux. Il y a une chance que tu sois intéressé par l'idée de rencontrer ma sœur? Elle a récemment divorcé, elle aussi. Et elle a une grande admiration pour les hommes, qui gèrent les situations difficiles avec intelligence plutôt qu'avec agressivité. J'y ai pensé pour la première fois depuis des mois. L'idée de sortir avec quelqu'un de nouveau ne me semblait pas terrifiante. Peut-être, ai-je répondu. Mais on commence doucement. Un café, peut-être un film. Rien qui n'implique des piments fantômes. Jessica a ri. Marché conclu. Ce soir-là, en rentrant chez moi, j'ai réalisé que quelque chose avait changé. Pour la première fois depuis que j'avais trouvé ce jouet dans la voiture de Linda, je ne pensais plus au passé. Je n'étais plus en colère à propos de la liaison, ni blessé par la trahison, ni amer à cause des mensonges. Je pensais à l'avenir. Je pensais à l'éventualité de rencontrer la sœur de Jessica. À l'idée de construire, peut-être, quelque chose de nouveau, avec quelqu'un qui apprécierait l'honnêteté et la loyauté. Le simple plaisir de rentrer à la maison et de trouver quelqu'un, qui soit sincèrement heureux de vous voir. Je pensais aux heures supplémentaires que je n'avais plus à faire. Aux factures de carte de crédit, que je n'avais plus à payer pour les virées shopping de quelqu'un d'autre. À la liberté de prendre des décisions, sans m'inquiéter de savoir si elles répondaient aux standards de quelqu'un d'autre. Mais surtout, je pensais à la façon dont, parfois, la meilleure vengeance n'est pas de rendre la pareille à celui qui vous a blessé. Parfois, la meilleure vengeance, c'est de se construire une vie meilleure que celle qu'ils ont essayé de détruire. Je me suis garé dans mon allée. J'ai pris mes outils dans le pick-up, et je suis entré dans ma maison. Ma maison, où je pouvais regarder ce que je voulais à la télé, manger ce dont j'avais envie pour le dîner, et me coucher avec la certitude que la personne qui dormirait à côté de moi ne prévoyait pas de me trahir au matin. C'était une sensation agréable. En m'installant dans mon fauteuil préféré avec une bière fraîche et la télécommande, j'ai pensé à Derek. Assis dans n'importe quel appartement bon marché qu'il pouvait se permettre, avec ses allocations chômage. Et à Linda. Travaillant dans le commerce de détail, tout en prenant des cours du soir pour reconstruire sa carrière. J'ai pensé à Patricia, qui avait réussi à divorcer de Derek en lui prenant tout ce qu'il avait. Elle m'avait appelé la semaine dernière, pour me dire qu'elle sortait avec son entraîneur personnel. J'ai pensé à tous ceux qui m'avaient soutenu à travers ce gâchis. Tous les voisins, les amis et les clients, qui m'avaient contacté pour me dire qu'ils respectaient ma façon d'avoir géré la situation. Et j'ai pensé à l'huile de piment fantôme, rangée dans mon placard de cuisine. En attendant la prochaine fois, que quelqu'un déciderait de sous-estimer le type ennuyeux et ordinaire, qui voulait juste être traité avec respect. J'ai levé ma bière pour porter un toast à ma maison vide. Aux conséquences, ai-je dit à voix haute. Et au fait de ne pas être marié à quelqu'un, qui pense que ses actes n'en ont pas. Ensuite, j'ai allumé le match, j'ai mis mes pieds en l'air, et j'ai profité du silence paisible d'une maison où personne ne mentait à personne. C'était la meilleure soirée que j'avais passée depuis des années.